Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 9 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça j'adore, donc n'hésitez pas à m'écrire et vous abonner bien sûr si vous avez envie de le faire pour ne pas rater les prochaines. Pour les consultations privées, ça se passe sur mon site les12oracles.com dont j'ai mis le lien en dessous de cette vidéo. Il y a également les liens de tous mes oracles et tarots, donc n'hésitez pas aussi à fouiller un petit peu dans la liste. Ici j'utilise le tarot des divinités, un tarot que j'adore et que vous aimez en général. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la vidéo aujourd'hui avec celui-ci. Ok, la reine de bâton. On peut vous parler d'un signe de feu ici avec cette carte. Mais en tout cas, même sans que ce soit un signe de feu, on vous parle d'une énergie de feu, une énergie de confiance ici. Quelqu'un qui peut être entouré, de quelqu'un qui peut être assez fort. En tout cas, on peut avoir cette impression que cette personne est forte. Donc, ça peut être une personne, mais ça peut aussi être vous ici en train de reprendre confiance en vous, en train de... Vraiment, vous avez cette flamme en vous là qui s'allume à nouveau. C'est plutôt bon. Donc, si vous aviez un moment où vous étiez un peu fatigué, où vous aviez peut-être un manque de confiance, vous aviez l'impression que vos projets n'allaient pas fonctionner, peut-être aussi le côté pratique ici dans vos projets, là, peut-être que vous n'arriviez plus à mettre des choses en place, peut-être du mal aussi à être là pour les autres ou à vous faire entendre par les autres. Ici, ça bouge, ça change, les choses sont en train de se remettre, j'ai envie de dire juste en place. On va pas dire forcément... que ça y est, c'est exactement parfait, exactement ce que vous voulez, mais ouais, c'est en train de bouger, donc ça, c'est cool. Faut savoir que pour les personnes en couple, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête. On voit une énergie de deuil, si vous... C'est intéressant parce que là, c'est en train de s'arrêter et ça dépendra vraiment du cheminement de chacun. Si, par exemple, vous sentez que ça s'arrête, que la relation ne va plus, vous pouvez faire le deuil de cette relation avant même la séparation. Donc c'est comme si vous étiez en train de vous dire vraiment stop, c'est bon, c'est fini. Même si vous n'avez pas forcément agi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, donc j'ai besoin de vous dire ça. Même si c'est pas forcément généralement dans cet ordre-ci que l'on se sépare, mais il y a vraiment cette idée de, comme si vous aviez besoin, peut-être pas de vous réparer, mais de stopper ça, même juste dans votre tête, avant même de dire à l'autre, bah voilà, c'est terminé, stop, on va arrêter là. Donc, pour les personnes en couple ici qui ont des discussions encore autour de la relation, il faut savoir que voilà, peut-être que ça peut être compliqué. Il y a quand même cette énergie de néant avec cette carte où même sans que ce soit une fin comme c'est bon, on arrête là, stop, il peut y avoir aussi l'impression de tourner en rond et qu'il n'y ait comme rien. Par exemple, vous avez une personne face à vous qui n'a pas de réaction, quelqu'un avec qui c'est pas possible, il n'y a plus rien, c'est comme si c'était comme une sorte d'énorme vide finalement dans votre vie amoureuse, alors que peut-être que, enfin voilà, vous êtes quand même en couple, mais malgré tout, c'est comme ça, il y a cette énergie de vide et vous savez pas trop quoi faire par rapport à ça, puisque bah, en face de vous, on ne vous donne rien, quoi. Il n'y a pas de substance en face, il n'y a pas de résistance ou rien du tout. Ça peut être quelqu'un qui répond même pas quand vous parlez, enfin, il y a vraiment cette énergie de vide, c'est tout. Pour les personnes donc célibataires, alors j'ai vraiment cette carte ici qui sort pour les célibataires pour moi. Ça c'est intéressant parce que vous allez vivre votre vie sentimentale d'une autre façon avec une force nouvelle. Par exemple, vous allez prendre vraiment les choses en main. Vous allez reprendre confiance également. Vous n'allez plus vous dire « Ah là là, je suis célibataire parce que j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. » Non, au contraire. Maintenant, vous prenez une place importante dans votre vie et c'est la place dont vous aviez sans doute besoin depuis toujours. Donc là, vous pouvez même vous prioriser. Peut-être que
cette énergie, c'est peut-être pour des personnes qui deviennent célibataires seulement maintenant, qui enfin le font parce que voilà, ces personnes sont prêtes à se battre ici pour elles-mêmes. Ça, c'est intéressant, c'est vraiment une très belle énergie. Il y a cette idée de c'est bon, j'ai des choses en tête, je sais ce à quoi je pense, je sais ce à quoi j'aspire, je me laisserai plus faire. Maintenant, je vais plus dans des relations qui me correspondent pas, je me laisse plus avoir par des personnes qui veulent juste s'amuser. Enfin, peu importe, là, tout ce que vous ne désirez pas, vous n'en voulez pas dans votre vie, et ça, tout le monde va le comprendre. Ça, c'est très intéressant. Je vais pas forcément prendre les cartes dans l'ordre, hein. Je vous dis vraiment les choses comme elles viennent et tout ça. Enfin, c'est vraiment un package là de messages. Donc voilà, je vous sors tout ce qui arrive. Vous pouvez avoir une personne, donc si vous avez quelqu'un dans votre vie ici, quelqu'un face à vous, euh, qui pour le coup peut être assez... Alors j'allais dire assez têtu. Ça peut être quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un d'assez têtu. C'est comme si c'était compliqué là de communiquer, de dire les choses. Il y a vraiment cette énergie-là, cette énergie de... Je vais pas dire de dispute, parce que c'est peut-être pas forcément le cas. Mais c'est intéressant parce que si ça a été le cas, c'est peut-être plus quelqu'un qui se dit bon, il va falloir faire quelque chose, peut-être pas forcément pour se réconcilier, mais pour... pour pouvoir se faire entendre, se faire comprendre, quoi. Donc ça, c'est important. Ça peut être quelqu'un qui voit que vous êtes capable ici de communiquer, de dire les choses, même si ça a pu causer problème, même si ça a pu, sur le coup, être assez brusque. Enfin voilà, ça fait pas forcément toujours plaisir. Mais au moins, il y a ce côté un petit peu franc, là, que cette personne ressent dans la relation, soit parce que vous l'êtes, soit parce qu'il a décidé enfin de l'être, qu'il a envie de l'être avec vous. Mais il y a vraiment cette énergie-là qui est intéressante selon moi. Je vais pas dire qu'elle est positive ou négative, mais ça montre que la communication ici peut reprendre. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus du tout de communication, ça peut vraiment être comme ok, j'ai envie d'y aller, d'essayer. Donc ça, c'est vraiment intéressant, hein, parce que justement, avec cette énergie de vie d'ici, on peut voir que petit à petit, quelque chose est possible pour pouvoir ensuite transformer cette situation. Ça, c'est intéressant. Je cherche une relation pas prise de tête. Attention, hein, parce que la communication peut être donc pas forcément difficile. Justement, je vous le disais, là, par exemple, les célibataires, vous pouvez avoir cette personne qui vient, qui vous dit qu'elle a envie d'une relation prise de tête, donc quelque chose où on s'amuse, où voilà, et vous allez peut-être un peu taper du poing pour remettre les points sur les i, les barres sur les t, là, et dire, ok, moi, c'est pas ça que je veux. Ce qui est intéressant, c'est qu'une relation pas prise de tête, tout de suite, on imagine une relation assez légère, quelque chose de plus amical qu'autre chose, mais ça peut aussi être quelqu'un qui n'a plus envie qu'il y ait de dispute ici, parce que cette carte, c'est quand même une carte de conflit, de dispute, et il y en a peut-être eu beaucoup jusqu'à là dans votre relation, et là, cette personne a tout simplement besoin de vous dire, de vous faire comprendre, même si elle va pas forcément vous l'exprimer, que ça, c'est plus possible, que c'est quelque chose qui, justement, jusqu'à là, a plus fait bloquer les choses, gâcher la relation qu'autre chose. Vous vous posez des questions et j'ai l'impression que vous avez comme attente que l'autre personne réponde à ces questions, vous réponde à quelque chose en particulier, vous attendez quelque chose de quelqu'un, de cette personne-là, par exemple juste de savoir si cette personne vous aime, par exemple, je sais pas quelle est la grande interrogation que vous avez, est-ce que vous essayez de lui tirer là, les verres du nez, vous essayez de lui faire dire, et cette personne est comme, mais c'est une évidence. Donc ça, c'est compliqué parce qu'au niveau de la communication, on voit que vous avez un gros problème. C'est dur de vous comprendre, de vous entendre, de vous dire les choses. Peut-être que vous êtes fier, peut-être que la personne également l'est en face, et que pour le coup, vous ne vous dites pas les choses. Il peut y avoir de la peur, un gros manque de confiance en soi. Et c'est assez dur. Parce que finalement, il y a beaucoup de doutes. D'ailleurs, justement, il y a des personnes ici qui, selon moi, sont dans des relations même compliquées. Il n'y a pas que les célibataires, il n'y a pas que les personnes en couple. Il y a aussi des situations assez complexes. Et avec cette carte, par rapport à tout ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes de votre côté et peut-être aussi du côté de l'autre personne. Peut-être que vous n'y croyez plus, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous avez du mal ici à rester à fond dans l'histoire. Il y a ce côté un peu, je suis obstinée, mais je fais pas les choses jusqu'au bout, quoi. Donc c'est assez compliqué parce que pour le coup c'est contradictoire parce que vous dégagez quelque chose ici peut-être dur, par exemple accepter que ce soit fini, arrêter, stopper, mais en même temps vous restez quand même là-dedans, donc
c'est compliqué parce que vous vous accrochez sans vraiment faire les choses, ou alors la personne face à vous reste toujours dans les parages, mais sans vraiment faire les choses qu'il faut. Donc ça, c'est assez dur, hein. Parce que petit à petit, vu que ça ne bouge pas, vu que ça se passe pas, vu que les choses ne sont jamais dites ou faites, les promesses par exemple ne sont jamais tenues, eh bien vous pouvez commencer à manquer de confiance en vous ou à ouais, avoir quelqu'un qui vous fait perdre confiance aussi en lui, enfin dans cette relation. Vous voyez cette personne agir de cette façon et vous vous dites mais je peux plus avoir confiance, c'est plus possible. Mais il y a vraiment cette idée où ouais, vous commencez à douter, à avoir des pensées qui vous ouais, qui dérangent, enfin qui vous dérangent, qui vous bloque. Mais c'est intéressant parce qu'avec cette traîne de bâton, on voit quand même cette notion de pouvoir. Par exemple, ici, les personnes en couple, enfin voilà, s'il y a une énergie de faim comme ça, c'est parce que la relation n'allait plus. Donc on voit que vous pouvez reprendre le plein contrôle là, d'histoire pour pouvoir vous responsabiliser et être fort face à ça ou vous-même arrêter cette relation. Ici, donc pour les personnes, donc pour moi célibataire, c'est pareil. Il y a vraiment cette énergie de force, de je me laisse plus faire, j'y vais, je dis les choses, je pense à moi, je me fais du bien, voilà, je peux passer à autre chose et tout ça. Enfin, il y a vraiment du dynamisme, quelqu'un qui est assez volontaire, qui a pas peur de dire les choses, voilà, qui peut avoir un bon caractère. Donc, pour moi, c'est vraiment un tirage qui, certes, montre une période de votre vie qui n'est pas forcément simple, des choses à faire et à dire qui sont pas forcément faciles, mais voilà, c'est quand même quelque chose que vous allez réussir à faire parce que vous allez être tout simplement courageux ou courageuse. C'est pas parce que voilà, c'est un plaisir, mais ça peut être vu comme un sacrifice. Évidemment, il y a cette idée bah, peut-être pas de lutte, mais ouais, il faut du courage là, ça c'est clair. Mais pour moi, le courage, vous pouvez vraiment l'avoir, donc c'est très bien. Évidemment, ça peut pas tout le temps être simple, ça peut pas toujours être super facile, mais c'est vrai que vous avez le courage qu'il faut ici, donc ça c'est très bien. Mais c'est vrai que pour les triangulaires, ça peut être un petit peu plus dur. Alors attention, parce que même si je vous dis que ça peut être un peu plus dur, gardez vraiment en tête que, ok, on vous dit que c'est peut-être difficile, mais on vous demande surtout de rester fidèle à vous-même, de vous écouter ici, de rester fort. Les autres situations ici, je vois beaucoup de force. Pour la vôtre, ça va être pareil. Vous avez besoin ici d'être fort et de rester dans cette énergie de force pour ne pas bah, vous laisser avoir, manipuler peut-être, euh, de ne pas dire trop de choses, de pas trop parler, de pas trop vous mettre dans cette histoire-là encore plus peut-être, parce que ça peut compliquer les choses. C'est pas forcément ouais, c'est pas forcément simple. Donc, essayez peut-être d'être plus en retrait ici par rapport à l'histoire, quelle que soit votre situation compliquée. Voilà, ça, pour des personnes, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui fait des allers-retours, pour d'autres, il y a peut-être une situation triangulaire. Beaucoup, beaucoup de triangulaires sans doute avec cette carte-ci. Ouais, non, mais c'est ça. Euh, Attention parce que il y a vraiment cette énergie de flou ici et il y a des choses qui sont pas dites, des choses qui sont pas dévoilées, qui ne sont pas comprises aussi parce que peut-être que vous fermez les yeux ici et que vous ne voulez pas ou vous n'arrivez pas à écouter votre petite voix. Vous avez peut-être beaucoup d'intuition ici. Il y a quelqu'un là qui est très intuitif dans cette histoire, mais qui n'arrive pas ici à aller jusqu'au bout de tout ça, qui j'ai envie de dire qu'il reste dans le flou, quoi. Donc, quand je dis ça comme ça peut être culpabilisant, ne le prenez pas de la sorte. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de, voilà, je regarde pas les choses vraiment comme elles sont, j'arrive pas à éclaircir la situation. Et ouais, c'est vrai que ça peut être un petit peu dur et vous avez besoin de l'éclaircir, de la comprendre, que ce soit en méditant et vraiment en scannant vos émotions et voilà, que ce soit avec l'aide d'une personne, en ayant des discussions avec des proches, avec un thérapeute peut-être, quelqu'un qui vous ferait peut-être même un tirage, c'est possible. Vous-même, vous pouvez vous tirer les cartes si c'est quelque chose que vous pratiquez déjà. Avoir une conversation aussi avec la personne face à vous, c'est quand même la première chose à faire et ça serait intéressant et important. Enfin, il y a vraiment ce besoin ici de sortir du brouillard parce que là, vous êtes assez confus, confuse et ça ne vous aide pas et vous ne pouvez pas y aller et foncer tant que vous êtes aussi confus par rapport à ça, à cette histoire.
vous avez du mal à, vous avez du mal à avancer, hein. C'est ça. C'est passer à autre chose, avancer, allez-y. Et ça, dit comme ça peut sembler tellement facile, alors que finalement, vous là, vous vous dites, bah, j'aimerais bien avancer, mais j'y arrive pas, et je sais pas comment faire, et je fais que d'y penser. C'est compliqué parce que vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça, à ce qui va pas, sans pouvoir agir, à ce qu'il y a eu peut-être, à quelqu'un qui est plus dans votre vie, ou une histoire qui se passe plus très bien, alors que finalement, à une époque, elle pouvait être très belle. Il y a vraiment beaucoup de regrets finalement, et ici, les regrets ne vous aident absolument pas. Vous avez besoin de garder ça en tête. Vous pouvez vous souvenir des choses, ça c'est sûr, vous pouvez pas oublier de toute façon. Vous pouvez pas en avoir honte ou quelque chose comme ça, mais regretter, c'est pas du tout la meilleure façon de prendre votre passé ici. Je vois que dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup de fierté ici. Et cette fierté risque vraiment de rester pendant un certain temps. Il y a vraiment cette idée de non, je veux que ça se passe d'une façon, donc ça se passera comme ça. Je préfère ne rien dire parce que j'ai pas envie qu'on sache, par exemple, ce que je ressens ou quelque chose comme ça. Si ce n'est pas vous, voilà, ça peut être la personne en face de vous. Mais pour moi, ouais, c'est ça. La fierté reste. C'est compliqué aussi, même si c'est pas une question de fierté. Il y a quand même cette idée de fierté dans le sens où, même si c'est pas envers quelqu'un ou comme on l'imagine en général quand on parle de fierté, ça peut être comme avec vous-même, vous dire ça va marcher parce que je voulais que ça marche, donc je vais continuer, je vais m'obstiner, je vais rester là-dedans parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Et à partir de ça, bah finalement, ça en revient toujours à cette idée de fierté, même si c'est pas de cette façon qu'on l'imagine à la base. Donc c'est possible qu'il y ait ce besoin peut-être de prouver quelque chose, de se dire ouais mais c'était comme ça que c'était prévu, donc je vais rester là-dedans. Et ça c'est pas du tout, c'est compliqué parce que vous ce que vous avez besoin ici c'est d'aller de l'avant, c'est de passer à autre chose, c'est de ne plus rester bloqué sur quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marche plus. Donc ça peut, ouais, ça peut être une énergie ici qui est très bloquante. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.